Allez, bienvenue ici à Palau pour la dernière journée de compétition avec encore une pluie de médailles pour les cagous. Il y a eu notamment la médaille de Natalia Prado ce matin sur le semi-marathon. Et puis à l'instant, c'est l'aquathlon qui s'est terminé avec de l'or, de l'argent et du bronze. Le résumé tout de suite avec les images de Christian Favnek. Après une nuit agitée, dans un village où les sportifs ont fêté leurs derniers instants à Palau, Natalia Prado se présente fatiguée à 4h30 du matin pour le semi-marathon. Départ sous la pluie, et comme sur 5000 et 10 000 mètres, la Marianne Stan et la Cagou prennent immédiatement les commandes. À peine partie, elles creusent déjà un trou conséquent sur leur poursuivante. Dans la pénombre de Koror, sur la route qui mène à l'aéroport, Tan maintient un rythme élevé. Après une longue descente sinueuse dans la remontée, il y a déjà plus d'une minute d'écart. Celui-ci passe à 1,45 au retour au point de départ. Le dénivelé peu habituel laisse des marques. Parce que du plat, il y en a sur 2 pans et la ferme aquacole à le fond là-bas, mais il y avait beaucoup de faux plats et de belles bosses. Ouais. Un tracé exigeant, et alors que le jour se lève sur la seconde partie de ce semi-marathon, une menace apparaît pour la médaille d'argent. C'est la Salomonaise Matekali qui fond sur Natalia. Pour moi, elle allait partir devant et j'allais la laisser partir parce que, pareil, je préférais ne pas exploser parce que j'étais déjà en train d'exploser et autant essayer d'assurer le bronze parce que j'étais même pas sûre. Les Tahitiennes, elles étaient juste derrière en fait. Et en fait, elle s'est calée derrière. Et elle était aussi fatiguée que moi quand elle est revenue, je crois. La Calédonienne profite de la dernière bosse où elle est plus à l'aise pour faire la différence. Elle termine ce semi-marathon en 1h32 minutes 11 secondes. Plus de 3 minutes derrière Tan et 18 secondes devant Matekali. Les chaussettes, c'est une dédicace aux copines du padel. La bataille entre les deux premières a accouché d'une belle complicité. Et puis ce mercredi, l'aquathlon était aussi au menu avec d'abord les féminines et l'espoir d'aller chercher de l'argent et pourquoi pas du bronze pour Clémence Besson-Léo et Mélanie Allier. L'or, lui, est promis à la Tahitienne de Barthès qui, dès la première boucle de course à pied, prend le large. Les écarts sont à limiter au maximum car au-delà des performances individuelles, un classement par équipe est en jeu. Il y a une médaille par équipe avec un cumul des temps et donc évidemment plus elle prend d'avance sur nos Calédoniennes et donc virtuellement aussi sur nous, plus on aura de travail à faire pour essayer de gagner cette médaille d'or. De Barthès a 2 minutes d'avance quand elle passe à la nage. Clémence Besson-Léo et Mélanie Allier suivent derrière, juste devant l'autre concurrente tahitienne. Pour toutes les participantes, il n'est pas évident de s'orienter dans une mer agitée. Là, comme il y a du clapot, la bouée, quand vous êtes au ras de l'eau, la bouée, vous ne la voyez pas. Elle est trop loin. Au sortir de la nage, coup de théâtre, Salomé de Barthès perd 1 minute 20 à la transition et 10 secondes de pénalité. Les affaires sont pas pile poil dans la caisse, elle a dû mettre le bonnet légèrement décalé. Donc ça empiète sur l'espace des autres, donc pénalité 10 secondes. Mais c'est bon, c'est effectué. Et a priori, elle a un problème au pied, c'est ça? Elle s'est blessée au pied? Ouais, sur les courses hier et avant-hier, du coup, quand tu sors de l'eau, que tu as les pieds bien mouillés et tout, avec les frictions dans les chaussures, sans chaussettes, tu fais des ampoules. Et là, les siennes sont bien creusées. Mais même avec ce retard et cette gêne, la Tahitienne s'impose avec 2 minutes 25 secondes d'avance sur une Clémence Besson-Léo, restée très solide en course à pied pour prendre l'argent. Allier finit 4e. C'était dur parce que là, il y avait un peu de vagues, un peu de vent. Pour la natation, là, c'était assez compliqué. On n'a pas l'habitude, nous. Et la course à pied, première partie, c'était pas mal. Avec Mélanie, là, on était ensemble. Ça m'a boosté. Et après, la deuxième partie, compliqué la montée, là. C'était dur. Mais bon, je suis contente de ma place. Assez fière de moi, c'est cool. Chez les garçons, si les Tahitiens ont aussi mis le turbo d'entrée, cela n'a pas suffi. Seulement 27 secondes entre Guyot et Timothée Héroux après la course à pied. Le Cagou, spécialiste en natation, résorbe vite son déficit et passe devant dès la première bouée. Changement de hiérarchie. Il sort avec 40 secondes d'avance sur l'autre Tahitien, Jean-Marc Rimaud. Mathieu Zalamacha et Nicolas Guyot sont 3e et 4e. Héroux, lui, file vers la victoire et l'or avec plus d'1 minute d'avance sur Guyot. Zalamacha arrache le bronze.
C'est super, je m'attendais pas à ça, enfin un petit peu quand même parce que je me suis dit c'est à peu près ma spé, je cours plutôt pas mal et je nage bien, du coup je me suis dit il va falloir l'accrocher au départ pour essayer de pas trop prendre, ensuite de remonter en natation et d'essayer de le mettre le plus possible pour finir en course à pied avec ce qui reste. Et puis je m'attendais vraiment pas à gagner cette médaille d'or en tout cas et j'ai fait tout pour la gagner. Les Cagous prennent l'argent en équipe dans cet aquathlon et rapportent au total 8 récompenses, une en or, 5 en argent et 2 de bronze sur 3 jours de compétition. Nouvelle-Calédonie, la première.